Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce deuxième et dernier jour de notre bourse classe. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez eu le temps de bien digérer tout ce que vous avez reçu à notre, comme connaissance hier. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les différentes opportunités à saisir en 2024. Déjà, avant de commencer ce deuxième jour, je tiens à rappeler ce que nous avons eu à échanger par rapport à ce que nous avons eu à échanger hier. Nous avons beaucoup parlé par rapport à l'épargne. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup éveillé des gens en ce qui concerne l'épargne et j'espère que vous allez avoir cette là. J'espère que vous allez avoir cette sagesse-là de mettre en application tous les conseils que je vous ai donnés parce que moi, dans mes formations, je parle beaucoup plus de mes expériences. D'accord? Je parle de mes expériences, de ce que j'ai eu à appliquer moi-même et qui a marché pour moi et qui continue à marcher pour moi, pour que vous aussi vous appliquez et ça peut aussi marcher pour vous. D'accord? Donc, on a également parlé beaucoup de la confiance en soi et de pourquoi est-ce que des gens perdent confiance en eux à un moment donné de la vie. Et j'espère aussi également que vous êtes retrouvés dans tout ce qu'on a échangé hier et vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir commencer à travailler sur certains points de votre façon de réfléchir, de votre façon de voir le monde, de votre façon de faire des choses pour que cette confiance en vous-là revienne. Parce que si vous voulez réussir dans le digital, par exemple, parce qu'ici on parle du digital, si vous voulez réussir dans le digital, par exemple, il faut que vous développez une certaine qualité. Il faut que vous développez une certaine compétence. Et pour que cela se fasse, la confiance en vous est incontournable. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas te positionner en ligne. Parce que le digital, là, ça ne donne pas le lait. Le digital, là, ce n'est pas l'ami de quelqu'un, en fait. Donc, il faut être vraiment forte mentalement, psychologiquement. Il faut être prête pour pouvoir vraiment te lancer dans le digital. Donc, cette première partie hier, je tenais vraiment à, je tenais vraiment à commencer par là. Voilà. Je tenais vraiment à commencer par là pour vous préparer déjà dans la tête ce qui vous attend. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer au deuxième jour en ce qui concerne les opportunités digitales, d'accord, à saisir en 2024. Peut-être vous entendez toujours parler de digital, vous entendez toujours des gens vous dire, viens manger ta part de gâteau sur le digital et vous vous demandez que, mais qu'est-ce que les gens, de quoi est-ce qu'ils parlent même? Comment est-ce que je peux avoir une connexion Internet et un téléphone et puis ça me permet de gagner de l'argent? Comment, de quelle façon? Eh bien, le COVID en 2019, en 2020, qui est arrivé et qui pour certains était vraiment les a vraiment anéantis. Pour d'autres qui ont compris la chose, a été une opportunité pour créer véritablement de la richesse. Il y a des personnes qui sont devenues multimillionnaires grâce au digital pendant la période de COVID. C'est-à-dire, pendant que toi, tu pleurais, que le COVID est monté, c'est descendu, on n'arrive plus à manger, ces personnes-là se faisaient des millions sur Internet. Je veux prendre par exemple l'exemple du TikToker Kaji, là, celui qui fait les vidéos où il ne parle pas. C'est pendant le confinement qu'il a eu cette idée de commencer à faire des vidéos comme ça où il ne parle pas. Il faut voir combien de multinationales sont prêtes à lui payer, c'est-à-dire à payer pour communiquer avec son compte TikTok, pour avoir la visibilité via son compte. Parce qu'il s'est bâti une visibilité indéniable pendant la période de Covid. Pendant ce temps, nous autres, on dormait, on se lamentait, on disait, oh, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas sortir, voilà, on nous a cloué à la maison, c'est chaud, c'est fort, on n'arrive pas à manger. Pendant ce temps, les personnes qui avaient compris le miel qu'il y avait dans le digital se faisaient de l'argent. Donc, comme il ne se fait pas trop tard dans la vie, on se dit, ben tiens, nous aussi, on a compris comment ça marche. Et l'opportunité que nous avons, nous qui sommes en Afrique, je suppose que je parle ici à la majorité aux personnes qui sont en Afrique comme moi. L'opportunité que nous avons, c'est qu'en Afrique, le monde du digital en Afrique et le marché du digital en Afrique est encore un marché vierge. Je vais dire ça, quelqu'un va me dire, ah, c'est saturé, beaucoup de gens font le coaching, beaucoup de gens font le e-commerce, beaucoup de gens font ci.
Le monde, le marché, c'est parce que tu ne connais pas, tu ne suis pas les informations. En Europe, c'est saturé. En Occident, c'est saturé. Mais en Afrique, là, tout ce qui concerne le digital en Afrique, là, e-commerce, community manager, tout ça est encore des marchés vierges que toi aussi, tu peux te positionner, tu peux saisir et te positionner. Si tu comprends le principe, si tu comprends certaines choses. Une minute, hein. Si tu comprends certains principes, toi aussi, tu peux te positionner en 2024. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier métier. Je vais parler ici des métiers du digital. Parce que quand on voit les gens exercer en ligne, on se dit que ah, c'est juste un passe-temps, c'est juste un passe-temps. Les amis, hein, qu'on ne vous trompe pas. Ce que tu fais via le digital, là, c'est un métier. Sauf que ce n'est pas un métier qui t'a demandé 7 ans d'études à l'université. Non. Il a juste fallu que tu fasses 2, 3 mois de formation et tu es bien préparé pour pouvoir démarrer ton activité en ligne. Pas besoin de faire des années d'études. Donc, je vais parler ici de métier. Et si tu es connecté ici aujourd'hui et que tu es sage, tu saisis l'une de ces opportunités-là, dans 3 mois, 6 mois, tu vas me chercher pour me dire merci, ne serait-ce que merci avec la bouche. Ah oui, ce sont des choses que j'ai compris. Donc, le premier métier du digital que je te conseille ici, et je vais t'expliquer de long en large pourquoi tu dois te lancer dans le e-commerce, ce qu'il te faut, ce que tu dois avoir pour pouvoir te lancer et réussir dans le e-commerce. D'accord? La première des choses, tu dois savoir comment choisir ton produit gagnant si tu veux réussir dans le e-commerce. Et généralement, à ce niveau, beaucoup de gens vont me dire, coach, vraiment, les gens vendent, tout le monde vend tout. Quand je regarde, je ne sais plus quoi vendre. Je suis étonnée, je suis choquée. Parce qu'il y a une plateforme que tu ne peux pas connaître l'existence de cette plateforme-là et continuer à te poser la question à savoir, qu'est-ce que je vais vendre? Alibaba. Il y a cette plateforme que tu ne peux pas connaître et continuer à dire, je ne sais pas quoi vendre. Donc, tu dois savoir choisir ton produit gagnant partant de cette plateforme ou bien partant de ta propre expérience. Un exemple simple. Moi, je suis passionnée des cheveux nappis. J'aime tout ce qui est cheveux nappis. Soins, masques, huile de pouce, tout ça. Et pour faire mes produits faits maison, j'ai souvent beaucoup de difficultés à trouver certains produits, certaines huiles au marché. Et moi, je sais comment, en fait, moi, je sais où est-ce qu'on peut avoir ça en gros. Et je sais que dans le marché, il y a de la demande. Je sais par exemple que dans mon pays, ici au Congo, la majorité des femmes n'aiment plus trop le défrisage. Et leur véritable problème, c'est de pouvoir prendre soin de ces cheveux naturels-là, qui n'est pas une chose facile. Donc, si elles ont un produit qui peut leur faciliter la tâche, genre démêler facilement leurs cheveux, faire facilement leur shampoing, accélérer facilement la pousse, leur permettre de se coiffer tout seul facilement, je pense que tu te positionnes dans un secteur pareil. Je prends l'exemple de mon pays. Tu te positionnes dans un secteur pareil. Je peux t'assurer que tu seras étouffé de commandes. Parce que dans ce pays-là, il y en a. C'est un marché vierge même, je peux le dire. Ça, c'est un exemple simple. Il peut encore prendre un autre cas. Tu es peut-être quelqu'un de corpulente. Voilà. Tu as du mal à trouver la taille de ton pantalon sur le marché. Quand tu entres dans les boutiques de prêt-à-porter là, les pantalons sont tous les petites tailles. Les pantalons sont tous les petites tailles. On dit que non,
c'est beaucoup plus les petites tailles qu'on demande. Donc, du coup, ils ne vendent pas beaucoup les grandes tailles. Et donc, toi, je te dis, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette situation. Je suis sûre que j'ai mes sœurs aussi qui sont comme moi, qui ont du mal à trouver leur taille sur le marché. Et donc, j'ouvre ma boutique et je me positionne en tant que vendeuse de pantalons de grande taille, des bas XL, XXL, XX4, XL, tout ça. Ça fait que la clientèle que tu auras, tu cibles seulement ce genre de client. Et tu en auras parce qu'il y en a plein. Nous sommes en Afrique. Nous savons que les femmes africaines ont beaucoup la chair. Je te prends ces exemples pour te faire comprendre que on ne choisit pas un produit au hasard. Je reçois souvent des personnes qui me disent, vraiment, je veux vendre les draps, mais je ne sais pas quoi dire par rapport aux draps. Je ne sais pas ce que je vais écrire tous les jours pour poster sur mes pages par rapport aux draps. Tu as choisi de vendre des draps, pourquoi? Tu as quelle histoire derrière la vente de ces draps? Est-ce que tu as choisi la vente des draps parce que tu as entendu dire que ça marche? Parce qu'on t'a dit que non, vas-y, ça va marcher? Est-ce que tu as une histoire derrière la vente des draps? Parce que je prends l'exemple des pantalons grande taille. Si tu as une histoire derrière la vente des pantalons grande taille, je peux t'assurer que tu vas jamais manquer d'arguments pour poster régulièrement sur tes pages. Parce que tu vas poster chaque jour en fonction de tes expériences au quotidien, en fonction de tes vécus au quotidien par rapport à ton produit que tu vends. Et du coup, tu n'auras pas de difficultés à communiquer sur ton produit. Donc, les gens qui ont la difficulté à communiquer sur leurs produits, c'est parce qu'ils ont choisi ces produits-là au hasard, la majorité des cas. Vous n'avez pas choisi. C'est-à-dire, il y a même des gens qui vendent certains produits qui n'aiment même pas d'abord ce qu'elles sont en train de vendre. Elles vendent juste pour dire, ah, j'ai besoin d'argent, donc je vends. On ne choisit pas un produit comme ça. Si tu veux réussir dans le e-commerce, si tu veux réussir dans le e-commerce en particulier, ne choisis pas un produit par sentiment, par mimétisme, ou bien parce qu'on a dit que ça marche. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est bon, les mamans? Bonsoir, Sténie. Sténie, je crois que c'était depuis le Gabon, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que c'est bon jusqu'ici, les mamans? Mettez-moi un dans le chat. Je veux sentir qu'on est ensemble. J'ai envie de sentir qu'on est ensemble. J'ai envie de sentir qu'on est ensemble. J'ai envie de sentir que vous comprenez bien la profondeur de ce que je dis. Normalement, tout ce que je suis en train d'expliquer en profondeur, là, je donne souvent ça dans une masterclass Elevator payante, que vous connaissez. Donc, sentez-vous vraiment heureux aujourd'hui, heureuse autant pour moi. Je crois que la majorité, ce sont des femmes. Donc, c'est le mois de la femme, hein? Donc, la femme est à l'honneur. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, mais ça veut seulement sortir. Mais je vais essayer de limiter. Je vais vous donner l'essentiel. Donc, on ne choisit pas, si tu veux réussir dans le e-commerce, ne choisis pas. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu faire la différence. Moi, ma prière chaque jour, c'est de faire la différence. Genre, quand je pars dans un secteur, tout le monde vend la même chose. Tout le monde vend la même chose. Mais moi, je ne vais pas dénicher un produit que la plupart des gens fuient à vendre. Peut-être parce qu'il y a de la demande, mais pas assez pour qu'ils se positionnent sur ce produit-là. Moi, c'est là-bas que je ne vais pas me positionner. Et quand je me positionne, ça commence à marcher, tu vois que les autres personnes commencent à dire, ce produit-là, donc ça pouvait marcher. Ils commencent aussi à se lancer sur ça. Pourtant, c'était là depuis. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Je ne choisis pas un produit par suivisme. Donc, je ne vous conseille pas de choisir un produit par suivisme. Déjà, je vous invite à suivre régulièrement mon compte TikTok ces dernières semaines parce que je vais poster, j'ai déniché plein d'idées de business, de produits sur Alibaba que vous ne pouviez pas imaginer. Et je suis certaine que si une personne saisit l'une de ces idées-là, peut-être vous allez vouloir venir ici au Congo pour me dire merci en direct. Voilà, parce que moi, quand je découvre ça, super. Quand moi, je découvre ça, je me demande que, mais comment les gens arrivent à me dire qu'ils ne savent pas quoi vendre? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, tu dois aussi connaître comment fonctionnent les réseaux sociaux. Hmm. Les gens qui disent que tu fais le e-commerce, mais ils sont seulement sur WhatsApp Business. Tu fais le e-commerce, oui. Comment tu peux poster tes articles? Oh, sur mon statut WhatsApp. Tu as une page Facebook. La page Facebook, c'est quoi? Non, j'ai seulement un compte.
Tu as un compte TikTok. Ah, je passe souvent sur TikTok. Hein. Est-ce que tu as un compte TikTok? Non, je scrolle souvent sur. Donc, tu dois connaître le fonctionnement des réseaux sociaux. Tu dois comprendre que avec ton téléphone, avec ton WhatsApp Business et ton TikTok seulement, je parle de ces trois, je ne suis pas sur Facebook, ces trois éléments, tu n'as pas besoin de débourser un 5 francs pour avoir des clients. Juste mettre ton forfait Internet et poster tes vidéos sur TikTok. Mais pas poster pour poster. Poster de façon stratégique. Avoir un compte professionnel. Parce que tout le monde est sur TikTok. D'accord? Pour avoir de la crédibilité et gagner vraiment le cœur des clients sur TikTok, il faut avoir un compte professionnel. Il faut avoir un compte professionnel. Et donc, si tu n'as pas un compte professionnel, tu vas aussi poster comme monsieur et madame tout le monde, juste pour chercher les vues. Si tu veux être e-commerçant pro, ne pars pas sur TikTok pour chercher 10 millions de vues. Non, pas sur TikTok pour chercher des clients de qualité, des prospects de qualité qui vont venir acheter, qui ne vont pas venir dans ton inbox pour te draguer, qui vont venir dans ton inbox pour acheter. Et pour cela, il faut savoir comment est-ce que l'algorithme TikTok fonctionne. Comment est-ce que l'algorithme TikTok se comporte? Tu dois comprendre ça. Parce que c'est quelque chose que quand tu comprends, donc il y a une personne qui va intervenir tout à l'heure, elle va vous expliquer elle va vous donner son témoignage et vous allez comprendre la magie qu'il y a derrière TikTok. Quand tu as compris le fonctionnement, le clic là, ça peut te permettre de quitter de 0 abonnés le matin à 5000 abonnés le soir. Pour ça, je ne parle pas pour parler, je parle de mes expériences et des expériences des personnes que j'ai formées. Donc, tu dois comprendre également la publicité Facebook. Ça se comprend. Tu dois comprendre comment fonctionne la publicité Facebook. Parce qu'aujourd'hui, avec Facebook, il y a tellement de restrictions que si tu ne connais pas comment ça se passe, au moindre petit faux pas, Facebook peut te bloquer et désactiver ton compte même carrément. Tu dois comprendre tout ça. Et j'entends souvent les gens dire, non, je n'ai pas encore d'ordinateur, donc je ne peux pas encore commencer. Je n'ai pas encore si, donc il a un téléphone qui marche, il est connecté H24, mais il te dit qu'il ne peut pas encore commencer son business de e-commerce parce qu'il lui faut une machine. J'ai fait le e-commerce pendant 1 an et plus avec mon téléphone. Et à l'époque, moi, je n'avais pas un téléphone aussi bien. J'avais les petits téléphones techno là. Et j'ai fait mon e-commerce avec pendant plus de 1 an. Et ça se comprend. Donc, tu as juste besoin de ton téléphone Android avec une bonne capacité. Si tu n'as pas une bonne capacité, achète la carte mémoire, tu mets à l'intérieur pour te permettre de stocker tes données, tes vidéos que tu vas faire et tout ça. Tu as besoin d'une connexion Internet, évidemment. Pas forcément un Wi-Fi à la maison. Ton forfait Internet que tu peux mettre là, tes 100 mégas, tes 200 mégas, ça, c'est suffisant. On n'a pas dit d'être scotché 24 heures sur 24 sur son téléphone. Non. Tu dois savoir que tu as des heures pour poster, tu as des heures pour aller regarder si quelqu'un a réagi à ton post, tu as des heures pour répondre à tes clients. Bref, tu dois être organisé. Faire le e-commerce n'est pas passer toute la journée sur son téléphone. Faire le e-commerce n'est pas passer toute la journée connecté sur les réseaux sociaux, à scroller, non. Et ça, on se comprend. Tu peux aussi avoir besoin d'un ordinateur, mais comme j'ai dit, pour un début, ce n'est pas trop important. Pour un début, ce n'est pas trop important. Je vous ai dit, je ne conseille même pas souvent la publicité Facebook pour les débutants. D'accord? Ce que je conseille pour les débutants, c'est de bâtir une communauté en organique, c'est-à-dire sans payer la publicité. De bâtir une communauté même via, euh, 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 seulement via TikTok et ton WhatsApp Business. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin de plus que ça pour un début. Maintenant, plus tu vas avancer, plus ta communauté va grandir, plus tu auras besoin d'élargir peut-être d'élargir ta gamme de produits et de
de multiplier tes différentes sources de revenus, etc. Là, tu vas dire, bon, voilà, tu vas commencer à penser à acheter un ordinateur, peut-être mettre un wifi à la maison, peut-être, je ne sais pas, commencer maintenant avec Facebook, la publicité, ou bien commencer aussi avec YouTube, etc. Bref, mais un départ, tu ne dois pas embrasser plusieurs réseaux sociaux à la fois. Je te déconseille cela. Je vois les gens, ils veulent se lancer. Genre, quelqu'un te contacte et te demande que je veux me lancer sur Facebook, TikTok, YouTube. J'ai envie de monétiser mon compte YouTube. Je veux monétiser mon TikTok. Je veux monétiser. C'est-à-dire, tu veux, à peine tu as créé ton compte, tu veux déjà que Facebook te paye ou bien que TikTok te paye ou que YouTube te paye. C'est pas possible. Le business, là, c'est pas la course. Ce n'est pas qui arrive en premier, réussit en premier. C'est doucement. C'est étape par étape. C'est un processus. C'est comme si tu entres à l'université aujourd'hui et tu veux que l'année prochaine, tu sois déjà en master 2. C'est pas possible. C'est étape par étape. Donc, on va passer. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Notez vos questions, hein. Comme j'ai dit, à la fin, il y aura des questions. Et restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une surprise pour la fin. Donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? S'il y a des questions, notez. On va avancer. Notez. Donc, le deuxième métier que je te conseille ici, qui connaît c'est quoi le community management? Le community management, qui connaît? Qui connaît? Mettez juste un dans le chat si tu connais. Mets juste un dans le chat si tu connais. C'est quoi le community management? Est-ce que tu connais c'est quoi le community management? Bon, super, Monica. Le community management, en fait, le community management, un community manager, c'est cette personne-là qui se positionne en tant que gestionnaire des plateformes, des réseaux sociaux pour des entrepreneurs en ligne. Je ne sais pas si j'ai bien défini, mais c'est ça. Donc, si tu es community manager, tu es cette personne-là qui va gérer les pages Facebook, TikTok, YouTube, des entrepreneurs qui exercent. Je prends un exemple simple. Je suis e-commerçante, d'accord? Je suis en train d'évoluer. Et à un moment donné, je n'aurai pas le temps peut-être pour m'asseoir et poster moi-même, pour m'asseoir et rédiger mes posts, pour m'asseoir et gérer les commentaires dans mes différentes pages, ou bien lancer la publicité Facebook moi-même, ou bien aller poster mes vidéos sur YouTube moi-même. Je n'aurai plus ce temps-là. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui va m'aider à gérer mes différentes pages, qui va m'aider à gérer ma page Facebook, à gérer ma page Instagram, ma page YouTube, ma page TikTok, bref, à gérer mes pages. Quand je dis gérer mes pages, c'est-à-dire faire mes posts peut-être 2 fois par jour, 3 fois par jour, répondre aux commentaires, faire mes posts vidéo sur YouTube, répondre aux différents commentaires, c'est-à-dire communiquer sur mes plateformes. C'est ça un community manager. Et vous comprenez que pour être un community manager, il faut être un médecin généraliste, si je peux le dire ainsi. Il faut être un médecin généraliste, c'est-à-dire il faut connaître un peu de tout sur toutes ces plateformes-là. Il faut maîtriser en fait un peu de tout sur toutes ces plateformes. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'avais oublié de modifier ici. Bref. Il faut connaître un peu de tout sur toutes ces plateformes-là. Et ça, on se comprend. Il faut connaître, maîtriser comment Facebook fonctionne. Parce que si tu travailles sur la page de quelqu'un et que tu fais les bugs là-bas, on bloque la page de la personne, tu vas payer les pots cassés. Hein? Imagine ta page à 1 million d'abonnés. Tu peux mal gérer les choses et on bloque sa page. Et on désactive peut-être sa page. Tu vas payer les pots cassés. Donc, pour être un community manager professionnel, il faut maîtriser comment ça marche. Il faut maîtriser comment YouTube marche. Il faut maîtriser comment TikTok marche. Bref, il faut maîtriser tous ces réseaux sociaux-là. Il faut les avoir dans le creux de ta main. Parce que la majorité des gens qui recrutent les community managers ne connaissent même pas comment ça marche. D'accord? Et moi, je te conseille ici, si tu as l'intention de recruter un community manager plus tard, si tu as cette intention-là, je t'en supplie, assois-toi d'abord, tu apprends comment ça marche.
Tu apprends, tu maîtrises le fonctionnement de ces réseaux sociaux-là. Comme ça, un community manager ne viendra pas faire n'importe quoi sur ta page à ton insu. Et ça, on se comprend. Tu dois maîtriser le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est la création du contenu. Et aujourd'hui, nous avons plein d'IA, l'intelligence artificielle, qui aide les community managers à créer des contenus facilement. Et ça, on se comprend. Donc, tu dois maîtriser tout ça si tu veux te positionner en tant que community manager. Et je peux t'assurer que c'est un métier dont il y a des gens qui se font de l'argent comme pas possible. Imagine, tu as peut-être 10 personnes, 10 clientes dont tu gères les pages et chaque mois, ces 10 personnes-là te payent par exemple 15 000 francs chaque mois. Ils te payent 15 000 francs, c'est pas chaque mois. Ça te fait 150 000 chaque mois. Propre. Et ça, on se comprend. Je prends seulement un exemple, mais c'est qu'on les paye plus que ça. Hein. Il y a des community managers qui prennent 50 000, 80 000, 100 000 francs même le mois. Ça dépend de l'intensité de la page qu'ils vont gérer. Et ça, on se comprend. Ça dépend de l'intensité de la page qu'ils vont gérer. Donc, c'est pour te dire que c'est un métier qui peut te faire gagner énormément si tu maîtrises comment tout ça marche et si tu te positionnes en tant qu'un professionnel. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un problème de volume. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon, les mamans? Est-ce que c'est bon? Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Voilà. Donc, je vais revenir un peu sur le e-commerce. Quelqu'un m'a dit comment le e-commerce peut me permettre de gagner de l'argent. L'avantage de faire le e-commerce, en fait, tu gagnes beaucoup plus lorsque tu arrives à acheter toi-même tes marchandises à moindre coût, par exemple en Chine. Et ça, on se comprend. Et je vais ici lever le mythe selon lequel il faut beaucoup d'argent pour acheter en Chine. Non. C'est parce que lorsqu'on veut se lancer dans le e-commerce, on a tellement les longs yeux. On dit que non, si je n'achète pas seulement 1000 pièces comme un tel, je ne peux pas me lancer. Il faut que je puisse acheter aussi beaucoup comme tel. Non. Quand tu connais comment cette plateforme fonctionne, je peux t'assurer que même si c'est avec 10 000 francs, tu peux commencer ton e-commerce. Tu peux acheter ta première marchandise en chaîne. Ça dépend du produit. Même si c'est 20 000 francs, 25 000 francs, tu peux acheter ta marchandise en Chine. Ça dépend du produit. Merci, Marion. J'espère que tu vas bien. Donc, si tu maîtrises comment ça fonctionne, tu peux vraiment te faire de l'argent. Un produit, par exemple, qu'on vend en Chine, je vais prendre par exemple des emballages papier craft là. On vend ça en Chine à 30, c'est 30 francs. Non, qu'est-ce que je dis? 25 francs CFA. Et quand tu achètes, les revendeurs qui vendent ça ici, par exemple, je n'ai même pas ça à côté de moi, j'allais vous montrer. Les revendeurs, les gens qui revendent ça ici, vendent ça à 80 francs la pièce. Pourtant, j'ai fait cette expérience-là et je me suis dit, ben, ces gens-là se font vachement de l'argent sur ces emballages. Parce que ce sont les emballages que je peux acheter à 25 francs. Et le transport y compris, ça te revient ici en Afrique, par exemple, à 30 francs. Mais il faut voir comment les gens vendent ça à 50 francs, 80 francs, 90 francs la pièce. Donc, vous comprenez qu'ils se font sauvagement de l'argent. Et c'est même un secteur qui est encore tellement vierge en Afrique, le secteur des emballages. Il y a de plus en plus des entrepreneurs qui se lancent dans la fabrication des produits
made in Africa, ou bien made in Congo, in Cameroun, tout ça, qui ont besoin des emballages pour personnaliser leurs produits. Je vous donne déjà une idée business comme ça. Je ne sais pas si vous êtes sage, si vous êtes en train de noter. Je vous donne déjà une idée. Et vous montrer, comme je suis en train de parler, les gens pensent que je parle. Tout à l'heure, on va ouvrir Alibaba, vous allez voir vous-même, de vos yeux, ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler pour parler. D'accord? Donc, le troisième, le troisième et dernier métier dont je veux t'implorer de te positionner très vite, parce que de plus en plus, les jeunes générations qui viennent s'intéressent au métier du digital, mais n'ont pas la connaissance ou la compétence nécessaire pour se positionner. Le métier du coaching business. Tu dois être un médecin généraliste comme un community manager. Parce que quand tu es coach, on sait que tu es censé connaître tout, entre guillemets, quand tu es coach. Donc, si tu as plusieurs étudiants, tu dois être capable de répondre aux préoccupations de tous ces étudiants. Et donc, tu dois être un médecin généraliste plein, pas à peu près. Quand il dit coach business, ce n'est pas forcément coach dans le e-commerce, d'accord? Tu peux avoir un talent particulier. Tu as peut-être ton talent en pâtisserie, d'accord? Tu peux former quelqu'un tu peux être au Gabon, tu formes quelqu'un qui est au Bénin là-bas, en ligne, grâce à ton talent de pâtisserie. Mais il faut déjà découvrir que tu as ce talent-là. Il y a des gens qui ont des talents, mais qui ne savent même pas que c'est leur talent là-bas. Il y a des gens qui savent faire des choses extraordinaires, mais qui ne savent pas que ça, c'est leur talent. Et ce talent-là peut leur permettre d'être riches, de se créer du cash. Et ça, on se comprend. Donc, tu dois être non seulement un médecin généraliste, mais tu dois découvrir également tes talents, ton talent, ou bien tes talents. Il y en a qui ont plusieurs talents. Tu dois avoir une expérience assez solide dans ton domaine. Si tu veux former quelqu'un en pâtisserie, par exemple, tu dois avoir une histoire assez solide derrière ce talent de pâtissier ou de pâtissière pour pouvoir véritablement, parce que quand tu te lances comme coach, je veux bien attirer votre attention ici. Quand tu te lances en ligne comme coach, si tu mets seulement l'argent en avant, je peux t'assurer que tu auras de la peine à avoir des étudiants qui vont te payer pour avoir la compétence que tu as. Tu auras de la peine à avoir des étudiants. Si tu te lances en ligne en tant que coach, tu dois avoir une histoire derrière. Tu dois mettre en avant, tu dois mettre en avant le besoin de pouvoir transmettre une compétence pour aider quelqu'un qui est en face de toi. Parce que si tu viens du genre avec l'esprit que non, c'est seulement l'argent que tu cherches, même l'énergie que tu dégages, ça va se ressentir. Toutes les personnes qui entreront en contact avec toi, forcément, ça va se ressentir. Agnès Bory, on va entrer sur Alibaba tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Si tu peux, c'est-à-dire l'énergie que tu dégages, toutes les personnes qui entreront en contact avec toi, celle-là, on sent qu'elle veut seulement l'argent. Je ne suis pas sûre que ce qu'elle dit qu'elle va donner là, elle va même donner. Et ça, on se comprend. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Si tu veux vraiment te positionner en tant que coach, il y a tout ça qui entre en jeu. Ton énergie, ta motivation. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer? Pourquoi? Le pourquoi là. Tu dois pouvoir répondre sincèrement à cette question de pourquoi tu veux te lancer dans le coaching. Parce que si ton pourquoi se résume directement à l'argent, c'est vrai, on veut tous gagner de l'argent. Voilà, et moi personnellement, j'aime l'argent. Hein? Je suis sûre que vous tous qui êtes ici,
c'est parce que vous cherchez à joindre les deux bouts, c'est parce que vous aimez l'argent aussi. Vous cherchez à gagner plus d'argent. Oui, mais à un moment donné, si tu mets cet aspect-là en avant, ça va venir au deuxième plan. Si tu mets cet aspect en avant, ça va se ressentir. Et tu auras de la peine à rapidement te développer. C'est ce que j'ai compris. Et ça se comprend. Tu dois également développer la capacité à transmettre ta connaissance. Parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances, qui ont des compétences, mais qui ne connaissent pas enseigner, qui ne connaissent pas transmettre, qui ne connaissent pas expliquer quelque chose à quelqu'un jusqu'à y comprendre. Et c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Enseigner. Tu peux bien maîtriser comment tricoter, mais tu n'es pas capable d'expliquer à quelqu'un point par point, par où commencer jusqu'à arriver à ce niveau. C'est quelque chose que tu dois également développer et maîtriser. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon, les mamans? Voilà. Donc, super, la lionne. C'est bon, c'est bon. Agnès, j'ai dit qu'on va ouvrir Alibaba tout à l'heure. Laissez-moi, je crois que c'est le dernier point. Laissez-moi finir la présentation et on va ouvrir Alibaba. Donc, ce que tu dois avoir pour te lancer dans le e-commerce, c'est premièrement, voilà, j'ai inversé, c'est premièrement avoir un problème à résoudre. C'est pour ça que j'ai parlé de pourquoi. Tu dois écrire ce pourquoi-là vraiment en gros caractère et être capable de répondre sincèrement. Pourquoi tu veux te positionner en tant que coach? Tu veux résoudre quel problème et auprès de qui? Qui sera ta cible? Si par exemple, je dis, je veux former des personnes en pâtisserie, oui. Pourquoi je veux former des personnes en pâtisserie? Est-ce qu'il y a un réel problème dans le secteur des pâtissiers? Est-ce qu'il y a un réel problème dont toi, tu as la solution? Si la réponse c'est oui, il y a un réel problème, alors qui est-ce que tu veux véritablement toucher? Quelle catégorie de personnes tu veux former dans le métier de pâtissier, par exemple? Tu dois être capable de répondre à ces questions. Je parle de ça. Oui, oui, oui. Il faut bien se connaître. On aime tous l'argent, maman. Qui n'aime pas l'argent? Mais il faut bien se connaître. D'accord? Donc, tu dois savoir réellement qui est ta cible parce que tu ne peux pas te positionner peut-être en coaching sur la pâtisserie en vouloir cibler monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas possible. Moi, par exemple, je me suis lancée dans le coaching business. Je ne cible pas tout le monde. Je cible les jeunes femmes, mariées ou pas mariées. C'est ça ma cible. Pourquoi? Parce que j'ai détecté un réel problème dans la façon même de penser de ces jeunes femmes, surtout dans mon pays où je suis. Et je n'ai pas commencé par dire, venez vous former. J'ai commencé d'abord par leur éveiller la conscience. D'où d'où la création de mon académie virtuelle, qui est pour le moment virtuelle, et des éveils de la conscience. Jeune femme, réveille-toi. Personne ne te doit rien. Tu dois prendre ta vie en main. Bref, voilà comment est-ce que j'amorce la chose pour pouvoir véritablement toucher ma cible. Et je peux vous assurer que ça marche à 1000%. Parce que quand j'entre dans mes différents réseaux sociaux et que je consulte mes statistiques, à 90%, ce sont des jeunes femmes entre 25 et 35 ans qui me suivent. Vous comprenez ça? Ce n'est pas quelque chose que j'ai paramétré. Ce n'est pas quelque chose que tu paramètres dans les réseaux sociaux. Non. Les statistiques de tes pages, ce n'est pas quelque chose que tu paramètres. C'est quelque chose qui se construit en fonction de comment est-ce que tu communiques pour attirer ta cible. Et ma façon de communiquer a réellement attiré les personnes que je veux toucher. C'est comme ça que tu dois réfléchir
Si tu veux te positionner en tant que coach, tu ressens quel problème? Qui sera ta cible? Maintenant, deuxièmement, tu dois avoir une bonne structuration de ton offre. Oui, tu as une compétence à transmettre. Tu as envie de transmettre une connaissance à une tierce personne. Mais tu ne vas pas aller comme ça là en désordre à la ramasser. Non, tu dois structurer ton offre. Par où la personne va commencer? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est le cheminement qu'elle doit suivre pour obtenir le résultat que tu veux qu'elle obtienne? Tu dois connaître, structurer ton offre ainsi. Ensuite, tu dois avoir besoin, tu dois maîtriser également les sites d'hébergement en ligne gratuits pour rendre ton métier de coach beaucoup plus professionnel. D'accord? Quelqu'un ne va pas te dire, par exemple, quelqu'un ne va pas payer, par exemple, 100 000 francs pour une formation pour que tu la mets dans un groupe WhatsApp où il y a 1000 personnes, où tu vas balancer les vidéos à gauche, à droite et dire, suivez, c'est ça la formation. Non, ça, ce n'est pas professionnel. Tu dois avoir, tu dois savoir comment héberger tes formations en ligne. Même sur Facebook, on héberge des formations. Est-ce que vous le savez? Même dans des groupes privés Facebook, tu peux héberger tes formations. Tu dois connaître comment ça marche. Il y a des sites comme Système.io où tu peux héberger tes formations gratuitement. Tu dois connaître comment ça marche. Et aussi, dis-toi que quand on te dit que voilà tel business que tu peux commencer à 0 francs, il n'y a pas de 0 francs. Tu dois toujours donner quelque chose, un minimum de capital. Ça peut être ton temps, ça peut être ton énergie, ça peut être ton forfait Internet que tu dois mettre chaque jour. Ça peut être aussi de l'argent. Parce que si tu veux te rendre crédible en ligne, il faut que tu changes ton branding. Il faut que tu changes ton branding. Même ta façon de t'habiller, ta façon même de parler doit changer. Aujourd'hui, les gens ont trop peur de l'arnaque en ligne. Donc, si tu veux gagner la confiance de ta communauté, tu dois être clean, quoi. On ne doit pas entrer sur ta page, on voit ta photo de profil, c'est la photo d'un bébé qui est en train de manger. Ou on voit ta photo de couverture, c'est ta photo de mariage. C'est pas professionnel. Pour quelqu'un qui se positionne, pour quelqu'un qui se dit coach, business, ça se comprend. Donc, tu dois changer tout ça. Et pour ça, tu as besoin d'un minimum de capital pour démarrer. Un minimum. Et tu as aussi besoin de t'armer de patience. Et les gens qui aspirent à être coach, là, moi, je ris. Tu as besoin de t'armer de patience. Parce que tu peux communiquer pendant 6 mois d'affilée et tu n'auras personne. Mais le 7e mois, quand la mayonnaise commence à prendre, là, comme on le dit là, toi, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Je crois que c'est l'expérience de ma coachée Déborah qui essaie de connecter ici là. Déborah, tu es connectée. Je crois que c'est son expérience. Elle-même, elle n'a pas compris ce qui se passait. Et cette Déborah est connectée. Je la vois plus. Je l'avais vue tout à l'heure. Elle est connectée. Ok, super. Je vais te donner la parole tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, de tous ces métiers, je n'ai cité que ces trois-là, mais franchement, il y en a tellement, d'accord? Il y a les créateurs de contenu. Tu peux te positionner en tant que créateur de contenu uniquement. Tu peux te positionner en tant que créateur des flyers, c'est-à-dire infographe, quoi. Pas forcément infographe, genre connaître Photoshop, non. Avec Canva, je vous assure, tu peux créer des images, des flyers super, mouais, et te faire de l'argent avec. Quand je commençais en 2022, je crois, il y avait une dame, comme je ne maîtrisais pas encore Canva, il y avait une dame au Cameroun à qui je payais 10 000 francs pour un flyer qu'elle partait faire sur Canva. Donc aujourd'hui, comme je connais comment Canva marche, moi, je me demande que je, je payais 10 000 francs pour un flyer que je peux faire en 30 minutes. Aujourd'hui, je peux faire en 30 minutes. Donc, c'est pour faire comprendre qu'il y a tellement de métiers, mais j'ai cité ces trois-là parce que ce sont les métiers les plus faciles pour toi si tu es maman, femme au foyer, qui est peut-être occupée qui a peut-être des petits-enfants que tu n'aimerais pas laisser peut-être à une nounou pour aller au boulot. Tu peux gérer
facilement ces trois business-là étant chez toi. Tu t'occupes de tes enfants en gérant tes business. Tu t'occupes de tes enfants et tes entrées d'argent n'ont pas de soucis. Ça n'a pas de mot de tête. Et ça, on se comprend. Qui peut se positionner sur ces trois métiers-là? J'ai cité, il y a des femmes au foyer, des salariés. Si tu es salarié, tu peux gérer facilement ça entre ton travail. D'accord? Des jeunes étudiantes. J'ai eu une jeune étudiante qui m'a écrit et dit qu'elle ne savait pas que c'est ça. Je ciblais seulement les femmes mariées. Elle n'est pas mariée. Non, ce n'est pas seulement pour les femmes mariées. J'ai bien dit, ma cible sont les jeunes femmes mariées ou pas. Donc, ça inclut les jeunes étudiants. Tu es sans emploi, mais tu es tout le temps connecté sur Internet. Tu mets tout le temps le forfait pour aller scroller. Il est temps de choisir l'un de ces métiers et de te positionner. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans d'études. Tu fais 7 ans d'études. Un mois à 3 mois de formation est suffisant pour te positionner sur l'un de ces métiers. Suffisant. Tu n'as pas besoin de plus. Et ça, on se comprend. Donc, jusqu'ici, gardez vos questions, d'accord? Je vais d'abord donner la parole à ma coachée Déborah. Elle va vous expliquer, elle va vous parler de son expérience en tant que coach et en tant que que j'ai formée. Avoir un minimum de combien à peu près? Prisca, avoir un minimum coach, il faut avoir un minimum de combien à peu près? Pour faire quoi? Pour être e-commerçant, pour se positionner en tant que coach, ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Pour faire quoi exactement? Déborah, tu es là, tu peux ouvrir ton micro, hein? Tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir. Déborah, tu es là. Comment tu vas? Ça va, merci. Je vais très bien, merci. Super. Alors, Déborah, moi, je ne vais pas trop te poser trop de questions, hein. Je veux simplement que tu me dises. Ah, hier, j'ai expliqué lors de notre première journée d'hier, il y a beaucoup de gens qui ont cru ici là que, comme je parle là, c'est comme si je fais ce métier depuis. Pardon, explique-leur comment tu m'as connu avant et maintenant. La transformation que j'ai eue, parce qu'il fallait quelqu'un comme ça là, qui m'a connu avant, pour vous expliquer que la Alvin que vous voyez aujourd'hui là, ce n'est pas la Alvin de 2017. Explique-leur un peu. Au fait, la Alvin d'avant, c'était une Alvin avec qui on cherchait le boulot. On était les femmes au foyer, les mères d'enfants, Même. et on n'avait pas de travail. On était là à postuler et attendre. Bref, à un certain moment donné, chacun essayait de faire des petits business, des petites formations. On devait économiser la ration pour pouvoir faire la formation en savon liquide, eau de javel et tout. Mais quand on a obtenu l'emploi, c'était genre, pour nous, c'était comme le rêve, c'était comme Le rêve qui devient euh, réalité, quoi. la manne tombée du ciel. On se disait Ah, que c'était tout le allait début des bien problèmes. et voilà. Malheureusement, tu te rends juste compte qu'après une année, 2 ans, 3 ans, pas d'économie, le salaire ne suffit que pour gérer ta vie au quotidien là. Maintenant, il faut commencer à creuser pour aller plus loin. C'est là que, personnellement, quand la coach Alvin a commencé, quand je voyais ses débuts, il y avait des moments où je riais même que, mais, et celle-ci pas encore, c'est Alvin que je connaissais là ou bien c'est une autre personne. Donc, c'était au point où certains collègues au niveau du travail étaient, mais qu'est-ce qui arrive à Alvin? Elle devient quoi? Est-ce qu'elle sait que les directeurs sont en train de mettre l'œil sur elle? Est-ce qu'elle sait qu'on peut, son licenciement peut venir comme ça? Et franchement. Mais malgré ça, c'est comme si plus on parlait, plus elle avait la motivation de Ah oui. continuer. Jusqu'au jour où moi-même, je prends la décision de venir vers elle pour lui dire que tel que je vois là, le chemin que tu es en train d'emprunter, c'est le meilleur chemin. Moi aussi, je vais me positionner. J'ai décidé donc de prendre ma formation chez elle parce que c'est... Il y avait plusieurs coachs. Elle n'était pas la seule en ligne. Il y avait plusieurs coachs.
Mais étant donné que personnellement, j'ai vu son évolution, j'ai compris que ce n'est pas la nappe, ce n'est pas genre les coachs peut-être qui affichent une image qui en réalité, c'est pas ce qu'ils vivent au quotidien, non. Donc, j'ai payé ma formation chez elle et aujourd'hui, moi-même, je me suis positionnée comme coach et j'en suis ravie vraiment. Super, super. Dis-moi, avant la formation, avant de prendre le coaching chez moi, comment est-ce que ça allait dans ton activité de e-commerce et tout ça? Comment est-ce que ça se passait en fait? Et après ma formation, parle-moi de ton expérience, surtout avec TikTok et Facebook. Bon, au départ, j'ai commencé, j'étais plus avec TikTok. Et vraiment, quand vous voulez vous lancer, ne faites pas la peur, ne cherchez pas à jongler. Plus tu cherches à jongler, plus tu dépenses et tu ne vois pas le résultat. Paye le prix pour obtenir le résultat que tu souhaites avoir. Donc, au départ, déjà, je ne connaissais même pas TikTok. Je ne maîtrisais pas TikTok. Un temps, j'ai voulu aller de moi-même. J'ai téléchargé l'application TikTok. J'ai commencé à faire... Je n'ai même pas fait de vidéos parce que je ne connaissais même pas où on fait des vidéos. Bref, à un moment donné, j'ai abandonné TikTok. Je suis rentrée, je me concentrais sur WhatsApp Business et Facebook. Sur Facebook, j'essayais de faire des publicités pour ramener des personnes, pour drainer des gens vers mon WhatsApp Business, mais ce n'était pas trop ça. Donc, à ce moment, j'ai décidé vraiment de ne plus faire la jonglerie, mais de prendre cette fois-ci un accompagnement. J'ai pris un accompagnement de 3 mois avec la coach Alvin. Pendant cet accompagnement, on a donc vu les bases, bref, la maîtrise, pour maîtriser TikTok, qu'est-ce qu'il faut savoir, quels sont les principes, quels sont les rouages, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour pouvoir exposer avec TikTok. C'était une formation. Donc, au départ, je me suis dit, je vais appliquer avant d'accepter. Puisque dans Elle-même, la elle n'y formation, croyait pas, hein? elle Elle disait, n'avait il y pas avant aura une d'accepter. vidéo, à un moment donné, il y a une vidéo qui va te propulser. Toi-même, tu ne vas même pas comprendre ce qui se passe. Ah, moi, je faisais mes vidéos, j'étais dans mes 100 vues, 200. Quand c'était 300 même, j'étais très contente que, ah, là, je suis en train d'évoluer. À un moment donné, j'ai commencé à remarquer que je montais vers 700, 800, mais je n'atteignais jamais 1000. Vraiment, je n'avais pas atteint 1000 vues. Et avant même de parler des vues, là, je vais revenir sur un aspect sur TikTok, là. Quand j'ai commencé sur TikTok, tellement j'étais pressée d'atteindre 1000 vues, j'ai voulu prendre le raccourci. Je suis allée à un niveau sur Google où on disait payer pour obtenir les abonnés, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle même plus de combien j'avais payé pour Oui, obtenir ces abonnés-là. J'ai payé et ils m'ont effectivement envoyé 1000 abonnés. Et quand je regardais, c'était les comptes qui n'avaient... Bref, les comptes, je peux dire même inexistants parce que c'est les comptes sans followers. Ils n'avaient pas de followers. les Et comptes du fictifs, coup, quoi, les comptes fantômes, ça existe beaucoup. voilà, les comptes fantômes, c'est même ça le mot. Et ces comptes fantômes-là, certes, j'avais atteint la barre de 1000 abonnés que j'avais payé pour avoir, mais plus le temps passait, plus les 1000 abonnés réduisaient. Ça, chacun commençait à disparaître un peu, un peu. Je me suis retrouvée avec, c'était 200 abonnés un temps. Une manière. Donc déjà, les personnes qui veulent emprunter le raccourci là, vous Pardon, allez perdre souvent vous votre oubliez. argent. Donc, je reviens maintenant sur les vues. Donc, quand j'ai commencé à atteindre les 800, les 700 vues, pour moi, c'était déjà vraiment un palmarès. J'avais déjà atteint, je me sentais déjà fière de moi-même. Et maintenant, un jour, j'ai fait une autre vidéo. Je vois la vidéo atteint 800. Ça ne fait que commenter, les commentaires, les gens mettent dans les favoris. La vidéo atteint 1000 vues. Mais entre-temps, après la vidéo atteint, avant d'atteindre 2000 vues, j'ai écrit à la coach Alvin pour lui dire que il y a une vidéo ici là qui est en train de... je suis un peu dépassée. Ça lui faisait même peur. Il a dit, calme-toi, ce n'est que le début. On va voir. J'ai dit, la vidéo là, les vues ne font qu'augmenter. Ça court seulement. Après, le lendemain, je regarde, je ne suis plus dans les 1000. J'ai déjà atteint 5000 vues. Je demande, mais tiens, c'est moi ou c'est une autre personne? Après la même vidéo, je me retrouve avec 10 000 vues. Après, 50 000 vues, 100 000 vues, plus de 150 000. C'était juste waouh. Et cette vidéo-là m'a ramené
je suis quittée de peut-être 400 abonnés sur TikTok à 4000 et plus d'abonnés. Voilà. Et en même temps, dans mon groupe WhatsApp, ça m'a ramené plus de 500 personnes dans mon groupe WhatsApp. Donc, c'était juste le pic. Et depuis lors, maintenant, plusieurs personnes me contactent. Genre, je te suis sur TikTok. Je me suis intéressée par ta formation. Je suis... Donc, c'est là que tu comprends que le vrai métier de coach, là, ça a vraiment, comme dit la mayonnaise, là, ça, la mayonnaise a pris, là, c'est ça. Donc, à un moment donné, tu comprends que oui, tu as commencé avec ton métier de coaching, mais ça demande la patience, ça demande la motivation et ça demande d'être vraiment discipliné. Discipliné et appliquer tout ce qu'on vous dit dans le cours. C'est très important. Voilà. Voilà. Super, super, super. Donc, quand elle m'a écrit pour me dire que mes vues sont en train de monter, elle dit calme-toi, ce n'est que le début. Tu vas voir la magie. Quand tu comprends le fonctionnement de l'algorithme TikTok là, tu n'auras même plus besoin de la publicité Facebook. Je peux vous assurer. Vraiment. La Quand, publicité que je faisais pour amener les gens dans mon groupe, j'ai arrêté avec voilà, TikTok. moi, TikTok j'ai a fait arrêté le avec ça. travail. Et Quand- gratuitement. voilà. Quand vous voyez mon groupe, je suis à plus de 900 personnes dans mon groupe aujourd'hui, dans mon groupe WhatsApp là. Je n'ai pas que ça, j'ai, je crois, 3 groupes. Dans l'autre groupe, je suis dans les 400, le nouveau groupe que j'avais créé. Et dans ce groupe-ci, je suis à plus de 900 personnes. À 90%, ces gens-là viennent de TikTok. À 90%. Moi-même, avant, je payais les publicités sur Facebook pour avoir les gens dans mon groupe WhatsApp. Et c'était tellement lent. Et aussi, je veux revenir à ce qu'elle a dit au départ concernant les gens qui créent les comptes TikTok et qui veulent atteindre 1000 abonnés en quelques temps. Là. Qui partent faire payer même les gens, payer même pour avoir plus de followers. Je peux vous assurer que les gens que tu payes pour qu'ils te donnent les followers là, ce sont des comptes fictifs qu'eux-mêmes ils ont créés. Comme elle l'a, est-ce que vous avez compris? Il fallait que quelqu'un qui a vécu ça vous explique que vous comprenez. Parce que si je vous explique moi-même, vous n'allez pas comprendre. Tu payes. Ces gens-là, eux-mêmes, ils créent, ils ont comme ça là, 10 000 comptes fictifs qu'ils ont créés. Et quand tu payes, ils te balancent ces 10 000 comptes fictifs, tu atteins tes nombres d'abonnés que tu voulais. OK. Tu lui as payé, non? OK. Donc, il n'a plus rien à faire avec toi. Une fois que tu as payé et que tu as soi-disant atteint les 1000 abonnés que tu cherchais, les jours qui suivent là, les followers là commencent à baisser. Donc, tu t'étonnes que même, hier, j'étais à 1000. Tu ouvres, demain, tu es à 950. Après-demain, tu es à 800. Ainsi de suite, ça fait que baisser. Ce sont des comptes fictifs que ces gens-là payent pour remplir vos comptes et vous bouffer de l'argent. Donc, TikTok 7 a été créé pour la distraction, mais je vous en prie, nous les pros qui avons compris cela, si vous êtes sage, si vous avez constaté, quand vous partez sur TikTok aujourd'hui, la majorité que vous voyez, des gens que vous voyez en live, ils sont en train de vendre leurs articles. Et ils vendent bien. Je dis bien, ils se font du chiffre dans les lives TikTok gratuitement. Ce qui n'est pas possible avec Facebook. Facebook, pour que tu aies un live, jusqu'à il montre ton live là à beaucoup de personnes. Tu peux avoir 10 000 abonnés sur ta page Facebook. Tu fais un live, il y a 2 personnes connectées. Tu te demandes que mais les gens ne voient pas que je suis en live. Ils ne voient pas. Facebook fait exprès de restreindre la visibilité de ton live pour que tu payes. Ce qui n'est pas le cas avec TikTok. Donc, quand quelqu'un me dit, oh, je ne peux pas encore me lancer parce que je n'ai pas l'argent pour payer la publicité Facebook, je n'ai pas d'ordinateur pour lancer la publicité, laissez Facebook. Quand vous êtes nouveau sur les réseaux sociaux, vous avez 2 choses à exploiter, à comprendre comment ça fonctionne. TikTok et WhatsApp Business. Même WhatsApp Business, vous ne connaissez pas utiliser. Ça ne se résume pas à balancer les statuts. Non. Mais ça, on se comprend. Donc, il y a tellement de choses que vous devez comprendre. Et quand vous avez compris ça, quand la mayonnaise prend, donc chaque fois que Déborah m'écrit, elle est seulement en joie. Donc, moi, je ne comprends. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce que quand moi, je lui expliquais seulement là, elle disait, gars, je veux voir l'appel avant de comprendre. Je veux vivre ça avant de comprendre ce que tu m'expliques là. Au départ, il disait, ah, je fais mes vidéos, je suis à 100 live. Il dit, calme-toi, continue à faire tes vidéos.
Même si tu fais une vidéo, tu es à une vue. Le lendemain, poste encore. Tu postes, tu es à 10 vues. Le lendemain, poste encore. On appelle ça réchauffer l'algorithme TikTok. Je vous donne déjà des secrets. Je peux que j'aille loin. Je crois que c'est bon comme ça. Hein, Déborah, je leur donne déjà des secrets. Donc, on va se calmer. J'espère que merci beaucoup, Déborah, pour ton intervention. Vraiment, merci. Il fallait que tu D'accord. puisses faire comprendre à ces mamans-là que le digital, l'image qu'on leur fait voir du digital aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord? C'est la réalité. Les gens qui vous disent que le digital, c'est la distraction, faire le e-commerce, c'est la distraction. C'est un métier et c'est du real. Ça marche quand tu comprends comment les choses fonctionnent. Exactement. Surtout Voilà. quand tu ne jongles pas. Quand tu ne Parce jongles que quand tu veux faire la jonglerie, ça va pas marcher. Tu vas penser que c'est la nappe ou c'est un mythe. Mais voilà, quand tu suis le principe, tu maîtrises les algorithmes, que ce soit Facebook, TikTok, tu vois les résultats tels qu'ils se présentent sur les autres. voilà. Donc, quand tu veux jongler, ça te jongle aussi. Quand tu veux jongler, les résultats vont aussi te jongler. C'est aussi simple que ça. Moi, je dis, tu penses ça aux gens et ils se mettent et ils pensent que c'est la blague. Quand tu veux jongler, les résultats vont aussi te jongler et te traverser. C'est aussi simple que ça. Donc, merci beaucoup, Déborah. Merci, merci, merci. D'accord. Je vais continuer avec les grandes dames là et on va aller sur Alibaba. Quelqu'un m'a demandé comment ça se présente. On va d'abord aller sur Alibaba et après vous allez venir avec vos questions, hein. L'exemple des emballages dont je parlais là, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Ce sont ces emballages-là. Vous voyez? Et les prix varient en fonction des dimensions. D'accord? Et en fonction des quantités. Et ce sont des emballages qu'on demande souvent de grosses quantités. Mais si tu as la patience de véritablement chercher un bon fournisseur qui peut te donner, qui peut te permettre de commander genre 1000 pièces seulement, c'est l'idéal. 1000 pièces avec 45 000 francs, tu peux passer ta première commande. Ne cherche pas à vouloir commander toutes les références. Fais ta petite enquête et tu recenses les références qui sont plus demandées sur le marché. D'accord? Tu te positionnes d'abord sur ces références-là. Peut-être que c'est une référence qui est plus demandée. Tu ne commandes que ça. Si c'est deux références qui sont plus demandées, tu ne commandes que ça pour un départ. C'est par exemple ça, ces emballages-ci, les papiers craft. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais cliquer sur ça pour que vous voyez tout. Vous voyez? Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Rassurez-moi que vous voyez. Il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs formes, il y en a plusieurs. Regardez par exemple ici en bas, voilà. Regardez, on va voir ensemble. Il y a plusieurs couleurs. Ça, c'est un secteur encore vierge. Dans tous les pays en Afrique, en tout cas de toutes mes recherches, de tout ce que j'entends dire concernant ce secteur-là, franchement, c'est un secteur encore prenable en Afrique, le secteur des emballages. C'est un secteur encore prenable. Les gens hésitent beaucoup à se lancer dans ce secteur parce qu'ils ne connaissent pas comment ça marche. Ils ne connaissent pas comment faire même pour commander. Et aussi, ce qui les décourage, c'est parfois le minimum de quantité à commander qu'on demande pour chaque référence. Imagine par exemple sur ça, tu veux commander une, deux, trois, quatre, cinq, ces cinq références-là. On te demande 10 000 pièces par référence. C'est beaucoup d'argent. Il y a des usines. Généralement, ce sont des usines de production qui demandent ça. Mais il y a des usines aussi qui peuvent te donner, qui peuvent t'accorder de prendre moins que ça. Regardez par exemple ici. On dit que ça coûte entre 13 et 19 francs CFA. Entre 13 et 19 francs CFA. Ces emballages sont vendus dans mon pays ici, là, l'unité à 60-65 francs. Parfois même 75 francs l'unité. Pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas encombrant. Quand je dis ce n'est pas encombrant, ça veut dire quoi? Tu peux facilement acheter 2000 pièces, 4000 pièces et ça entre dans un carton moyen comme ça.
Et un carton moyen ne prend pas assez d'espace dans le conteneur. Donc, du coup, le montant de transport que tu vas payer sera tellement, tellement négligeable par rapport à la quantité que tu as commandée. Et ça, on se comprend. Tu peux facilement commander 5000 pièces. Voilà, merci. Voilà, par exemple, cette qualité-là. Ça, c'est, je crois que c'est le moyen, c'est un peu grand quand même. Il y a aussi cette qualité. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est transparent devant et derrière. Cette qualité-là. Transparent devant. Vous voyez mon doigt à l'intérieur. C'est transparent devant. Et derrière, c'est gris. Et là, il y a, ça peut mettre, il y a cette partie du bas là. Ouais, déjà dans là, tu mets quelque chose dedans et puis ça reste debout. C'est ça. Il y a cette qualité, il y a aussi cette qualité. Il y a beaucoup de qualités, tellement de qualités. Il y a ce qui est fleuri, ce qui est... Tu peux customiser également, tu peux personnaliser tes emballages. C'est-à-dire, tu dis au fournisseur que bon, voilà. Tu dis au fournisseur que bon, voilà, mes emballages, si là, tes emballages là, moi, je veux que tu mettes la photo de mon produit ici. Je veux que tu mettes mon logo ici. Je veux que tu changes même de couleur. Tu mettes la couleur peut-être qui correspond à mon produit ou bien à mon code couleur. Bref, tu lui demandes de changer, de mettre des informations et il personnalise son emballage. C'est possible. Les gens ont peur de le faire parce qu'ils ne connaissent pas le processus. D'accord? Donc, voilà, par exemple, un secteur prénable comme ça, là, que si tu te positionnes, maman, ouais, je vais encore dire quoi. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Les questions, le moment des questions est ouvert. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions. Ceux qui sont sur Facebook, là, laissez vos questions. Je vais répondre ça quand j'aurai fini. Ceux qui sont sur Facebook, laissez vos questions. Je vais répondre ça quand j'aurai fini. Maintenant, vous sur Zoom, là, posez vos questions. Posez vos questions. Si quelqu'un est Bonsoir. Oui, ma question. Merci d'abord pour la formation. J'ai vraiment aimé parce que ces derniers temps-là, je m'en sors pas en fait avec mon salaire. Ça fait plus de 22 ans que je travaille, mais je me rends compte que je tourne en rond. Je tourne en rond, je n'avance pas. Et puis, pour joindre les deux bouts du mois, c'est vraiment des problèmes. Et puis, je me suis dit, bon, il faudrait que j'entreprends. Je dois vraiment entreprendre. Et j'étais en train de prier. J'ai dit, Dieu, vraiment, oriente-moi. En tout cas, dans n'importe quel secteur, moi, je dois entreprendre. Voilà pourquoi je suis allée sur TikTok et puis je suis tombée sur votre vidéo qui disait que non, pour entreprendre, il faut faire une formation et j'ai un truc à faire le 18 et le 19, il faut aller sur WhatsApp et puis automatiquement, j'ai envoyé le lien pour que j'adhère à ton WhatsApp pour que je sois aujourd'hui en direct avec vous. Et j'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Merci pour ta volonté. Que Dieu te donne encore plus de capacité pour en faire plus parce que les femmes, c'est la femme en fait. Le monde de demain, c'est la femme. Et vraiment, j'ai aimé, j'ai salué ton courage, ta volonté et puis ton entrepreneuriat et puis c'est bien. Maintenant, ma question, entreprendre, oui. C'est entrecoupé, hein? C'est chez moi ou bien c'est... Le problème, c'est qu'apparemment, sur Alibaba, il y a un problème de langue. C'est entrecoupé. Est-ce que forcément, il faut connaître l'anglais? Je n'ai pas compris le début de la question, en fait. Ma question est que comment aller sur Alibaba? Puisqu'on voit souvent les publicités Alibaba sur Facebook, il fait quelques publicités quand tu essaies de rentrer et tu es toujours bité.
Donc, tu n'as pas la possibilité de visualiser les produits qui sont exposés sur Alibaba. Juste ce qu'eux, ils montrent sur publicité et puis tu n'as pas la possibilité de voir d'autres produits. Maintenant, ma question est celle-ci, ma première question. Comment aller et visualiser les produits qui sont sur site afin de choisir le bon produit à commander? Et ma deuxième question, est-ce que forcément il faut connaître l'anglais pour pouvoir communiquer avec les fournisseurs? Parce que si je comprends bien, Alibaba, c'est un central d'achat. Ce n'est pas un fournisseur, c'est un central d'achat. Donc, Oui. sur Alibaba, il y a des fournisseurs qui sont derrière, qui fournissent à Alibaba pour que Alibaba puisse poster. Donc, est-ce que forcément, il faut connaître l'anglais pour que tu puisses avoir accès aux fournisseurs et comment prendre contact avec les fournisseurs sur Alibaba? Voilà un peu les deux premières questions et puis je laisse le temps aux autres au fur et à mesure. J'aurai d'autres questions et personnellement, on va discuter. Wow, là, tu veux que je donne seulement une fois. Merci déjà pour tes deux questions. Là, tu veux que je donne une fois la masterclass ici, là, mais bon, je vais répondre, je sais comment je vais répondre. Déjà, pour entrer dans Alibaba, c'est tout simple, hein. C'est comme tu crées un compte, d'accord? Tu tapes sur ton site de recherche, la barre de recherche Google, alibaba.com. Tu entres dans le site Alibaba. Forcément, tu vas voir, tu vas atterrir peut-être sur la page d'accueil comme ceci. Une fois dans la page d'accueil, tu vas naviguer normalement, mais tu ne peux pas entrer en contact avec un fournisseur ou visiter facilement un site si tu n'as pas un compte créé. Quand vous voyez par exemple ici, là, vous voyez par exemple ici, là, j'ai mon compte créé. Là, c'est mon compte créé. J'ai mon nom. Là, j'ai toutes les informations. Là, je peux modifier ce que je veux. Je peux modifier comme je veux. D'accord? Parce que j'ai mon compte créé. Je peux entrer dans le site du fournisseur. Comme je suis dans le site là, je suis dans le site du fournisseur. Je peux entrer, je visite même l'usine virtuellement parce que j'ai mon compte créé. Donc, quand tu entres, toujours est-il, au niveau de cette petite tête-là, on va t'inviter soit de créer un compte, soit de te connecter à ton compte. C'est comme tu te connectes à Facebook. Tu mets ton nom, OK. ton numéro, ton mot de passe. Tu crées ton mot de passe et le compte est créé. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, pour entrer en contact avec un fournisseur, c'est tout un process. Hein. C'est vraiment tout un process. D'accord. Je m'abstiens à donner ça ici comme ça là, d'accord? C'est tout un process que tu dois suivre parce que le site est bourré de tout le monde en fait. Le site n'est pas comme 1688 ou bien Taobao où il n'y a que des producteurs. Le site est un mélange d'un peu de tout. Il y a les traders, il y a les revendeurs, il y a même les détaillants, c'est-à-dire un personnel, quelqu'un comme moi, je peux aller, je prends les produits dans les usines et puis je viens balancer sur Alibaba. C'est ça les détaillants. Mais il y a aussi des fabricants sur mesure. Il y a aussi des usines. Il y a aussi des usines sur Alibaba, mais il faut connaître, distinguer tous ces gens-là. Parce que si tu te bases seulement sur le fait que le fournisseur est vérifié, comme ici, je peux être un détaillant. J'ai mon compte sur Alibaba en bonne et due forme, je suis vérifié, j'ai mon trade assurance, j'ai tout. J'ai comment est-ce qu'ils appellent ça? J'ai mon assurance auprès d'Alibaba, mais je ne suis pas une usine. Donc, si tu te fies seulement à cette information de Verified Supplier, tu vas tomber facilement entre les mains des revendeurs, des traders, des détaillants. D'accord? Il y a des usines, mais les usines ne sont pas trop nombreuses. Parce qu'à la base, Alibaba n'est pas pour les usines, mais pour pouvoir... comment est-ce que... Je vais un peu résumer l'histoire de la création d'Alibaba. À la base, c'était dans le but de faire connaître la Chine et les produits de la Chine au monde entier. Parce que le créateur d'Alibaba s'était rendu compte que c'était même difficile de voir la Chine dans les recherches Google. Pourtant, la Chine avait du potentiel et les gens ne connaissaient pas. Et donc, il a dit, pourquoi ne pas créer un site qui va permettre aux gens de découvrir le potentiel de la Chine. Et c'est dans ce sens qu'il a créé Alibaba. Et de là, ont découlé les autres sites tels que Taobao, 1688 et Taobao, qui n'est réservé que pour des résidents en Chine. Donc, et ce n'est réservé également que pour des usines.
Donc, pour nous autres qui ne pouvons pas peut-être acheter facilement via 1688 ou Taobao, si on n'a pas quelqu'un là-bas sur place qui va faire cette commission pour nous, on peut le faire via Alibaba, mais en faisant attention à ne cibler que des usines de fabrication, des usines avec lesquelles on peut à un moment donné dire que bon, j'ai assez acheté chez toi, vendre comme ça, maintenant je veux créer ma marque avec toi. Je veux par exemple vendre ces emballages-là sur mon marché, mais je ne veux pas vendre comme monsieur et madame tout le monde. Je veux que toutes les personnes qui vont utiliser mon emballage, qu'on voit que l'emballage-là vient de telle structure, parce que ça porte ma marque, ça porte mon insigne, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Mais je veux que ça porte ma marque. Et c'est possible d'avoir des lignes comme ça sur Alibaba. D'accord? Mais il faut être vraiment très, très méticuleuse dans tes recherches parce qu'il y a tellement de traders sur Alibaba et les traders ne sont pas à notre avantage, mais alors pas du tout. Les emballages que je vous ai montrés là à 19 francs, c'est parce que si vous avez bien remarqué, si vous avez été attentif, vous allez constater que là où j'ai cliqué là, ce n'était pas un trader, mais c'était une usine. Et si je prends le même emballage, je pars chez un trader, ça ne sera pas à 19 francs, mais ça sera sans doute dans les 22 ou bien 25 francs CFA. Parce que lui, il prend dans les usines et il met sa marge et puis il vient revendre chez moi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, oui, ça va. Ça va. Diane dit qu'elle est tombée sur un trader. Oui, quand tu tombes sur un trader et que tu te rends compte après, ça fait mal. Hein? Moi, je me suis rendu Très compte. bien. J'ai travaillé pendant un an avec un trader sans savoir que c'était un trader. 2021 jusqu'en 2022. Quand j'ai Oh, trouvé un trader, j'ai dit, ça, c'est pas possible. Je pouvais avoir le même produit avec 20% de réduction. Le même produit que j'ai acheté pendant un an. Quand je découvre que c'est une trader, j'ai eu Dieu merci que j'ai découvert rapidement. Sinon, jusqu'au jour, je suis en train de travailler avec un trader. Conseil de faire. Oui, oui, mais oui. pour le découvrir, c'est pas facile, hein? C'est C'est pas pas facile pour les découvrir. pour à mes étudiants. Quand tu veux acheter sur Alibaba, ce n'est pas la course. Moi, je peux consulter pendant 2 mois. Je ne suis pas pressée. Quand je sais que Mhm. c'est un projet, peut-être j'ai un truc que je dois vendre à tel pays, je commence à construire même en janvier. Février, je suis encore en train de construire. Mars, peut-être c'est là que je commence à me décider pour lancer ma commande. Je ne suis pas pressée. Ah, Les gens qui entrent sur d'accord. Alibaba et qui veulent faire du ticotac, j'achète mon fournisseur aujourd'hui, demain ils changent de pays. Après, vous commencez à pleurer, oh, c'est un trader, oh, c'est un revendeur. Prenez votre temps, ce n'est pas la course. Vous consultez 1, 2, 3 fournisseurs. Parce que tu peux tomber sur 3 usines de fabrication, mais ces 3 usines ont leur prix. Chacun a son prix du même produit. Ouais, ouais, Il faut te poser ouais, la ouais. question. Celui qui est trop moins cher là, Mm. pardon, ne tombe pas sous le piège des prix trop bas. Pose-toi les questions, est-ce que ça sera la bonne qualité? Parce que les Chinois sont très, moi je dirais, je ne sais pas pourquoi on aime trop maudire les Chinois ou tout ce qui vient, tout ce qui est mauvais, on dit non, c'est du Chinois. Les Chinois sont les commerçants les plus honnêtes, pour moi, je connais. Avant de faire ce que je fais là, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une entreprise où j'étais chargée des achats à l'export, à l'extérieur. Donc, quand il fallait commander les articles en Chine, en Italie, en France, c'était moi la chasse, c'était moi qui entrais en contact avec les fournisseurs régulièrement. Donc, mon constat, c'est que les Chinois sont vraiment des plus honnêtes en matière de business et très, très pragmatiques et sceptiques parce ils sont vraiment accrochés à leur politique intérieure. D'accord? Si son règlement intérieur Mm. dit ta limite de remise que tu dois faire, c'est si tu proposes 19 francs, à 10%. la limite, Mm. tu peux laisser à 18 francs. Il te dit, bon, le produit est à 19 francs, mais je te laisse à 18 francs. Donc, tout le reste que tu vas Mm. raconter après, là, ce n'est pas son problème. Lui, il n'est pas là pour courir derrière les clients, non. Parce qu'il sait que son produit qu'il vend là, c'est même l'un des signes que tu dois prendre en compte.
Quand un Chinois court trop Mhm. derrière toi, à peine tu l'as contacté, c'est tous les jours qu'il t'écrit. Tu ne commandes pas. Voici Mhm. les articles. Il faut avoir peur. Mhm. Il Mhm. faut avoir peur. Parce qu'un Chinois qui est conscient que ce qu'il vend, c'est la qualité, tu vas tourner, 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 tu vas revenir chez lui. Il n'est pas pressé. Il ne court pas après toi. Tu poses une question, il te répond, pam, il est parti. Il n'est pas là à chercher à te convaincre, à te raconter des choses pour dire que non. Et j'ai constaté ça chez plusieurs fournisseurs. Les fournisseurs dont je me suis entêtée à acheter parce qu'ils m'ont tellement mis la pression, j'ai eu à regretter après. Et j'ai compris que j'aurais dû écouter, aller vers celui-là qui ne pourrait pas après moi. D'accord? Donc, c'est aussi l'un des signes aussi. Bref, il y a plein de choses que j'explique vraiment beaucoup plus en profondeur, dans mes différentes formations. Comment différencier un trader d'une usine? Je l'ai dit, non? Voici par exemple une usine, fabricant professionnel. Il est vérifié, non? Attendez, je vais aller sur votre fenêtre. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Une petite question Oui, sur les prix. Souvent, tu trouves sur le site Alibaba les prix en francs CFA déjà. C'est des prix déjà convertis. Allô, vous m'entendez? oui, je vous entends. Hmm. Les prix qu'on met en francs CFA déjà, c'est des prix déjà convertis. Et quand tu achètes, c'est rendu pointe noire ou c'est toi qui s'occupes de... Eux, tu vas leur dire là où ils doivent Non, déposer et puis les tu... prix là sont les prix usine. Ce sont les prix usine. Ça n'a rien à voir avec le Ah, transport. d'accord. Il n'y a pas. Les charges Ah, qu'on appelle là sont à part. Les prix sont ah, d'accord. les prix usine. Tout ça. Ah, d'accord. Vous OK. voyez par exemple les Hum, articles. hum, hum. On vend ça sur le marché à combien? 3500, 4000. Mais Bon, regardez à combien ça il y a coûte. de... Regardez Ouais. combien. Et 50 pièces peut entrer facilement dans un petit carton qui ne va même pas te coûter Mhm, un montant négligeable en termes de transport. hum. Dis-moi, avec moins de 100 000, tu ne commences pas le business là, par exemple. Bien sûr, Il y a bien sûr. plein de gadgets que les Libanais et les Indiens nous vendent ça hyper cher dans les supermarchés. Ici, là, nous ne comprenons même pas. On se demande même que mais pourtant, toi-même, tu peux te lancer dans ça. Moi, mon objectif Hum. est, je veux casser les pieds des supermarchés là. Voilà. Que Dieu te donne la force. Tu vends ça à ce prix-là, alors que nous, on vend ça. Et elle fait ça comment? Je vais casser les pieds, c'est mon objectif. Et si tu es sage, positionne-toi dans l'un de ces business. Je vous ai dit, suivez mon compte TikTok ces jours-ci là. Je vais balancer plein de petites idées business que ça va vous aider. Donc, je pense que, est-ce qu'il y a des questions encore? Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, je vais... Comment ça? Elles sont là, les femmes. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va aborder la dernière partie, la masterclass Elevator. Voilà. C'est un concept que j'ai lancé en 2020, septembre 2023, les masterclass Elevator, parce que je pars toujours de ma propre expérience. J'ai eu trop de difficultés à me faire former. Je peux même dire que j'ai été même trop arnaquée dans les formations. Pour ça, j'en ai payé des formations. Ah, j'en ai payé des formations. J'en ai payé des formations. Tu payes une formation 200 000, 300 000 et même plus. On ne te donne pas le 1/10 de ce que tu espérais. C'est regrettable et ça m'a servi beaucoup. Ça m'a beaucoup appris. Et donc, ça m'a donné cette idée de mettre sur pied le concept Masterclass Innovator, dans lesquels, en principe, au départ, c'était faire des formations en présentiel,
c'est-à-dire comme on est connecté sur Zoom là, pendant un certain nombre de jours et par la suite, vous pouvez avoir accès au replay que vous allez suivre et appliquer et vous avez un bonus, un contact fournisseur. Mais en 2024, j'ai changé un peu le système de mon Masterclass Elevator, d'accord? Parce que je veux plus donner un peu de temps à ces personnes-là qui s'inscrivent pour mes masterclass. Ça sera plus genre 7 jours et après on se sépare, mais ça sera un mois de suivi et un accès illimité à la formation. Et ça, on se comprend. Un mois de suivi. Pendant ces un mois-là, on aura peut-être 2 séances par semaine. 2 séances, on se connecte pendant 1 heure comme on est connecté là. On échange et je vous explique encore certaines choses. Et on pratique même dans le compte d'une personne comme ça, voilà. Bref, pendant des séances pratiques, comme son nom l'indique, on se connecte, c'est pour pratiquer. Si Odile, par exemple, a une difficulté sur son compte TikTok, elle se connecte, elle partage son écran et on règle le problème à l'instant T. Donc, ça sera en fait, voilà, c'est le nouveau concept que j'ai lancé pour la Masterclass Elevator, un mois de suivi. Je pense que, parce que la majorité des personnes qui sont formées ont certes eu ce qu'il fallait, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui manquait. Le fait de faire 7 jours de formation là, pendant ces 7 jours, il y avait toute la motivation du monde. Il y avait toute la motivation, mais après les 7 jours, on se sépare et la flamme s'éteint. Or, ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que quand tu sors de cette masterclass Elevator, tu dois être capable de faire tes ventes sur... Tu dois être capable de faire tes ventes sur TikTok, c'est-à-dire de commander sur Alibaba sans avoir besoin de la coach. Comment tu as déjà... Or, en 7 jours, je n'avais pas vraiment la possibilité d'entrer en profondeur dans tout. Et j'ai effectivement compris que pendant un mois, lors des séances pratiques, je pourrais encore revenir sur certaines explications, revenir encore sur certains points, réexpliquer encore bien, en fait, éclaircir encore bien. Donc, du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment étendu mon concept de Masterclass Elevator avec la création de EDEC Academy et d'étendre ça à un mois, non seulement à un mois, mais au lieu d'un contact fournisseur en bonus comme je donnais avant, 2 contacts fournisseurs. C'est plus, ça permet à une personne, par exemple, si je ne veux pas me lancer dans les emballages maintenant, je prends le contact des fournisseurs emballage, mais je prends aussi le contact des fournisseurs de mèches. Je commence par les mèches et plus tard, le contact des fournisseurs d'emballage pourra m'aider. Voilà, c'est pour donner un peu la possibilité, avec 2 possibilités à quelqu'un, quoi, de pouvoir se lancer véritablement. Donc, vous voyez, et c'est le mois de la femme. Je n'ai pas écrit ça ici. C'est le mois de la femme. Et donc, pour cette session du 2 avril qui va commencer, vous aurez droit à 15% de réduction. D'accord? Au lieu de 200 euros, vous allez tout seulement faire 200 euros, 130 000 francs, moins 15% de réduction. Moins 15% de réduction. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Je crois que tout est clair. Hein? Le prix est là, Claudia. Le prix est là sur... Ça ne se fait pas voir. Hein? Ça ne se fait pas voir le prix. Ça se fait voir, non? Non, ça se fait pas voir. Ça se fait voir, non? Ça se fait pas voir. Le prix, c'est 130 000 francs pour le mois de la femme. C'est-à-dire, la formation commence le 2 avril. Donc, ceux qui vont payer dans le mois de mars, là, si tu viens le premier, les moins 20% là s'achèvent le 30, nous sommes en le mars à combien de mois? Combien de jours? Le 31 mars, moins 15% là, c'est une promo qui va jusqu'au 31 mars. Passer le 31 mars. Oh, c'est trop juste. Non, trop juste comment? Le budget. Comment ça, c'est trop Le budget du mois.
C'est trop juste heureuse. Tu imagines, il reste juste quelques jours pour arriver à la fin du mois. Déjà, tu as tout Voilà, calculé, tu bon, as tout brûlé. donc, tu as jusqu'au 2 avril, d'accord? Sérieux. Tu as jusqu'au 2 avril pour profiter de la promo. Donc, les gens qui vont venir en cours de formation, là, genre le 3 avril, le 4 avril, vraiment, excusez-moi, vous allez payer le prix normal. Donc, voilà. Et je crois que jusqu'ici, c'est bon, non? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça va. Ah, mon assistante est en train de mettre le lien d'inscription dans le chat, si vous avez bien vu. Le lien d'inscription dans le chat, c'est mon lien WhatsApp. Donc, ceux qui sont intéressés par la formation, par cette session du 2 avril, il y aura cette session du 2 avril et il y aura une autre session. En fait, c'est chaque mois. Hein. Donc, c'est chaque mois. Ne vous en faites pas coincer si vous ne pouvez pas participer le 2 avril. Il y aura aussi en mai. Je crois que j'ai segmenté ça. Je crois que j'ai segmenté ça sur chaque mois jusqu'en fin d'année. Donc, voilà. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon, les mamans? Je suis très, très contente quand je transmets ce que je connais là. Et quand je reçois des personnes qui m'écoutent, qui appliquent les conseils et que ça marche, je ne sais pas ce que je peux demander de plus, hein, franchement. Donc, c'est un peu comme me motiver à continuer encore et encore à vous réveiller. Voilà, à vous réveiller. Est-ce qu'il y a des questions encore? Jusqu'ici, c'est bon, non? Voilà. Je crois que ici, c'est plus lisible, non? Ici, c'est plus lisible. Ici, c'est plus lisible. Voilà tout ce qu'on aborde lors de cette masterclass Elevator. Et ceux qui ont du mal à créer des contenus pour leur page, là, vraiment, je ne sais pas ce que vous pouvez demander de plus. Il y aura tout dedans, en fait. Je suis sûre que ceux qui ont fait les précédentes masterclass vont être jalouses que je n'ai pas donné un mois de suivi. Mais désolé, hein, c'est suite à la création de notre académie virtuelle EDEC Academy que nous avons pensé que vraiment, il faut qu'on donne plus de temps à ces masterclass, qu'on donne plus de temps à ces personnes de vraiment réactiver une flamme énorme qui ne va pas s'éteindre après la formation. Parce que 7 jours-là, c'est facile qu'après, on abandonne. Je l'ai constaté. Et moi, ça m'a beaucoup fait mal parce que je me donne vraiment à fond. Vous savez, quand je veux donner quelque chose, je donne à fond. Imaginez, regardez la formation gratuite que je donne. Imaginez alors dans la formation payante. Je me donne à fond parce que mon objectif, c'est que toi aussi, tu puisses te mouvoir. Toi aussi, tu puisses avoir toutes les compétences là qu'il te faut pour véritablement débarrer ton business. Et quand je me rends compte qu'après 7 jours, la flamme s'est éteinte, la motivation est partie, tu n'as rien fait de tout ce que je t'ai donné, moi-même, je ne suis pas tranquille, quoi. Donc, cheveux, c'est bon. Agnès Bory, je ne sais pas si tu es avec nous. J'ai dit 1 mois, accès illimité à la formation, 1 mois de suivi. Oui, Sténie, tu as la parole. Alors, bonsoir toute la famille. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Et depuis hier déjà, j'ai appris beaucoup. Donc, je remercie encore la coach parce qu'elle nous donne cette opportunité-là de pouvoir retrouver la motivation qu'on perd de temps en temps, surtout quand on a pour habitude d'être découragé dès que tu commences un petit business. Alors, coach, merci encore et soyez encore bénis. Sur ce, je ne vais pas trop mettre du temps. J'ai juste 2 questions. Alors, la première question, j'ai lu ce que vous avez posté tout à l'heure là par rapport à la masterclass
J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un suivi après cette formation-là? Parce que j'ai pas vu ça mentionné dessus. C'est-à-dire que si on termine la formation et que la personne arrive à être en contact avec un fournisseur et qu'il y a, je pourrais dire, des petits couacs, est-ce que vous allez suivre la personne jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même, on va dire, s'envoler de ses propres ailes juste pour 1 ou 2 semaines? Voilà. Et la deuxième question est si après cette formation, la personne n'a pas le capital pour pouvoir se lancer. Est-ce que vous donnez aussi vous allez encore faire d'autres masterclass? Donc, ce sont les 2 questions que je tenais à vous poser ce soir. Et je suis encore très contente et merci beaucoup. Vous nous motivez plus. Merci pour ces 2 questions. Alors, ta première question portait sur le suivi. J'ai dit les masterclass, c'est 1 mois de suivi, d'accord? Les masterclass, c'est 1 mois de suivi et tu as accès illimité à la formation. Maintenant, si tu veux plus de 1 mois de suivi, il y a mon coaching personnalisé de 3 mois. Comme le coaching que Déborah a fait avec moi, Déborah qui a témoigné tout à l'heure, elle a fait le coaching de 3 mois où je l'ai suivi pendant 3 mois jusqu'à ce qu'elle puisse se mouvoir toute seule et se positionner véritablement comme coach parce que c'est le secteur dans lequel elle voulait se positionner. Maintenant, si toi, ton souci, c'est pouvoir être suivi jusqu'à ce que tu puisses, par exemple, passer tes premières commandes, recevoir, faire tes ventes. Ça s'étend, en fait, ma limite, c'est 3 mois de formation. Et je pense que 3 mois, c'est largement suffisant si tu es assidu, si tu es discipliné, si tu appliques à la lettre comme Déborah là. Je pense que 3 mois est largement suffisant pour pouvoir te mouvoir toute seule. Et ce suivi de 3 mois-là, ça a un autre prix. Ce n'est pas le même prix que les masterclass Elevator. D'accord? Ça a un autre prix. Parce que le suivi de 3 mois, je suis entièrement à des dispositions 7 jours sur 7. Ce n'est pas que ce n'est pas que tu attends le jour où on a séance pour que je réponde à ta question. Vous comprenez un peu? Et le suivi individuel me prend même plus de temps que les masterclass parce que si j'ai 5 personnes que je suis individuellement pendant 3 mois, je dois être à leur disposition pendant ces 3 mois-là. Ça veut dire que si ces 5 personnes-là par jour, chacune me contacte au moins 4-5 fois, je dois les répondre. Vous imaginez un peu? Ça se comprend. Et dans le suivi de 3 mois, tu as accès à tous mes contacts, mon adresse, comment est-ce que je dis? À tout mon carnet d'adresse des fournisseurs, que ce soit de la Chine, que ce soit de l'Inde, que ce soit du Nigeria, que ce soit du Vietnam, bref, de plusieurs pays à la fois. C'est l'avantage de l'accompagnement de 3 mois. Or, dans la masterclass, je te donne juste 2. Je pense que j'ai même l'information de ça ici. Alors que dans le coaching, dans la masterclass, tu as juste 2 contacts fournisseurs en bonus et 1 mois de suivi. 1 mois de suivi, là, c'est nouveau. Hein? Ceux qui ont fait la session de février n'ont pas eu 1 mois de suivi. J'ai fait 7 jours de formation et après ces 7 jours-là, on s'est séparés. Donc, c'est avec la création de EDEC Academy qu'on a changé en fait le fonctionnement des masterclass Elevator et on a instauré ce nouveau système de 1 mois d'accompagnement pour permettre vraiment à chacun de vraiment implémenter les connaissances qu'on va vous transmettre là-bas. Est-ce que c'est bon? J'ai répondu à ta première question, non? La deuxième question, c'était quoi? Oui, coach. Rappelle-moi la deuxième. Si la personne n'a pas encore le capital, est-ce que vous allez organiser d'autres masterclass? Oui, je l'ai dit ici, là, il y aura plusieurs sessions. Hein. Mais masterclass s'étendent sur une session chaque mois. Donc, quand je commence avec ceux qui vont s'inscrire le 2 avril, on finira peut-être le 1er mai. Après le 1er mai, là, le 2 ou le 3 mai, une autre session commence, ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc, ça sera des sessions sur chaque mois. Ça, on se comprend. Donc, si tu es dans la session du 2 avril et que tu vois que les 1 mois n'ont pas été assez suffisants pour toi, tu peux encore payer et intégrer le mois de mai, le mois de juin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois prête. Ou à défaut, tu payes tout simplement l'accompagnement de 3 mois et on te suit en bonne et due forme jusqu'à ce que tu puisses, voilà. Est-ce que c'est bon? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toé Rose, tu nous regardes seulement depuis, tu n'as pas de questions. Est-ce qu'il y a encore des questions, les mamans? S'il n'y a plus de questions, je pense que je veux tout simplement vous dire merci. Merci, merci, merci pour votre présence. Merci d'avoir disposé de votre temps. Malgré vos occupations de la journée, peut-être le travail, la fatigue, mais vous avez quand même donné de votre temps. Wow, 2 heures de temps pour m'écouter, bavarder, comme on aime souvent dire que je bavarde beaucoup. Merci d'avoir donné de votre temps, d'avoir pris vraiment de votre temps de m'écouter bavarder comme ça pendant 2 heures de temps. Et j'espère que mon bavardage là n'est pas entré dans des oreilles de sourds, quoi. Mais mon bavardage est entré dans de bonnes oreilles qui vont vraiment mettre en valeur tout ce bavardage. Voilà. Merci, merci à vous. Alors, le lien d'inscription est dans le chat. Stéphanie, l'accompagnement, c'est là le montant de l'accompagnement. Voilà. Je crois que les 25% sont encore appliqués sur le montant de l'accompagnement. Je crois que ça se lit, non? Ça se lit ou pas? Voilà. Ça se lit, non? Voilà. Voilà le montant de l'accompagnement. D'accord? La prochaine vague d'accompagnement commence également en avril. Je crois que c'est le 2 ou le 3 comme ça. C'est beaucoup de travail, hein? Nick Pala, je crois que je suis en train de répondre à ta question. L'accompagnement de 3 mois, c'est là. 1500 euros payable en 3 mensualités. Ce n'est pas payable en une fois. D'accord? Payable en trois mensualités. Tu peux payer en 3 mensualités. Vu que c'est sur 3 mois, donc tu payes d'abord une avance pour commencer, prochain mois, une autre avance et le dernier mois, le dernier partie pour terminer. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a encore des questions? Tout ce que j'ai expliqué, tous les 3 métiers dont j'ai expliqué ici, je donne véritablement ça dans l'accompagnement. Et aussi, l'accompagnement inclut le, je ne sais pas où le flyer là, la formation leadership. Qui connaît le leadership ici? Qui connaît c'est quoi le leadership ici là? C'est un aspect hyper important que beaucoup de personnes négligent. Pourtant, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes commencent le business et ça échoue. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Quand tu n'as pas le leadership adéquat pour le business que tu fais, forcément, ça ne va pas marcher. Quand tu n'as pas le leadership adéquat pour pouvoir connaître quel type de personnalité dont tu as besoin dans ton équipe pour mener ton business à un autre niveau, forcément, ça ne va pas marcher. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu et c'est dans la formation, dans le coaching de 3 mois que je donne la formation leadership. Pour ceux qui connaissent c'est quoi la formation leadership, vous savez que c'est une formation qui coûte extrêmement cher. Et donner ça dans un coaching de 1500 euros, c'est donner cadeau. C'est donner cadeau. J'espère qu'on se comprend. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Dorcas, Xiaomi, c'est qui comme ça? C'est le nom du téléphone ou c'est ton nom en chinois?
Claudia, j'espère que j'ai répondu à ta question. Stéphanie, Annick, j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est vous qui avez demandé le montant de l'accompagnement. Donc, voilà le montant de l'accompagnement. Si tu as une compétence, tu veux te positionner en tant que coach, l'accompagnement est idéal. Dans la masterclass, tu ne peux pas avoir tout ce qu'il te faut pour te positionner en tant que coach. Ça, c'est clair. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous dire merci encore et on va se dire à bientôt. Rendez-vous le 2 avril pour ceux qui vont se presser le pas et venir s'inscrire. Rendez-vous le 2 avril. Rendez-vous le 2 avril pour commencer notre prochaine session de Masterclass Elevator. Tu dois élever ton business à un autre niveau. Arrête de tourner en rond. Arrête de faire les choses à l'à peu près. D'accord? Arrêtez de faire les choses à l'à peu près. Soyez des pros. Et soyez des pros jusqu'au bout. Ne soyez pas des pros à l'à peu près. Est-ce que c'est bon, les mamans? On se dit à bientôt pour tous ceux qui vont rejoindre la masterclass. À très, très bientôt. Pour ceux qui vont prendre d'autres sessions, en tout cas, on est ensemble. Continuez à suivre les informations du groupe. Continuez à suivre les posts sur mes différentes pages, TikTok, Facebook, parce que je sais que ce que je partage, ça aide beaucoup de personnes. Donc, je ne peux pas lâcher. Merci, merci, merci beaucoup. Merci Edith, mon assistante perso depuis le Bénin. Merci à toi, Claudia. Merci à toi, Prisca, Pamela, Agnès, Philomène. Merci à vous tous, Dorcas. Léon de la tribu. Je ne sais pas qui c'est. Stéphanie, Annick. Merci à vous, Rachida. Je n'ai pas cité qui. Marlise, merci à vous. Xiaomi, je ne sais pas si c'est le nom ou bien c'est le nom du téléphone, mais merci à toi. Tibé, merci, merci, merci. Et on va se dire à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Hermina, c'est toi. Bye bye, Edith. Bye bye.